Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tag que j'ai envie de lancer qui s'appellera Apprendre le tarot, mes supports. Je lance ce tag parce que cette année 2025, comme vous le savez, je me lance dans la grande aventure de l'apprentissage du tarot Rider-Waite en version endroit et version inversée. Et pas facile de savoir quel support utiliser. Donc j'en ai plusieurs, certains que je n'utilise pas du tout, que je vais même peut-être revendre, et d'autres que j'ai acquis dernièrement et qui, selon moi, vont peut-être m'aider. Pourquoi je lance ce tag? Parce que j'aimerais énormément qu'il soit repris et voir un petit peu comment vous êtes... comment vous avancez dans votre apprentissage, quel support vous utilisez, est-ce que vous avez suivi des formations, est-ce que vous avez acheté certains livres plus que d'autres, donc voilà, ça m'intéresserait énormément et puis en même temps, ça permettra de faire un petit peu le point sur ce que j'ai, vous présenter un petit peu voilà, ma méthode et ce que j'ai acquis pour cette année. Donc on va y aller, j'ai 2 jeux et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 livres, 5 livres dont un que je ne me sers pas du tout. Donc on va commencer par celui-là. Voilà. Je pousse un peu tout ça, un petit peu la bougie, voilà. Donc le tour du tarot à 78 jours, un voyage personnel au travers des cartes de Marcus Katz et Tali Godwin, d'Arcana Sacra, pardon. Donc c'est un beau bébé, hein, vraiment, voilà, il y a vraiment du volume. Quand je me le suis acheté, je l'ai acheté sur Vinted d'occasion, je me suis dit, bah là, avec un tel volume, c'était au début de l'apprentissage, quand j'ai eu mon premier tarot, Histoire de sorcière, je me suis dit, avec un tel volume, bah, là, je vais être bien. Donc ce livre est à 24 €, je rappelle, à Arcana Sacra. Moi, je l'ai eu sur Vinted à un petit prix. Donc, le tour du tarot en 78 jours. Bienvenue au pays du tarot, où chaque carte est une aventure riche en découvertes. Voyagez dans le monde passionnant du tarot avec ce cours complet en 78 jours. Présenté de façon unique dans un format d'une carte par jour, ce manuel vous donne des bases solides sur le tarot et vous propose de nouvelles manières d'enrichir votre vie en vous servant de la sagesse des cartes. Marcus Katz et Tali Godwin, tarologues et enseignants de renom, vous font voyager carte par carte dans le paysage symbolique du tarot. Vous pouvez faire les exercices dans l'ordre indiqué ou étudier les lames à votre guise. Au fil des pages, les auteurs jettent un nouvel éclairage, moderne et rafraîchissant, sur des méthodes traditionnelles. Ils vous enseignent comment interpréter les tirages en les vivant sous forme de méditation, d'activité, d'affirmation et d'oracle. Découvrez les mots-clés de chaque carte et comment les utiliser. Allez encore plus loin avec des tirages portails qui vous guident vers une expérience extraordinaire et des cours intégrés sur la magie et les correspondances kabbalistiques. Non, le tarot n'est pas un simple jeu de cartes. Il s'agit d'un lieu où votre esprit rencontre les mystères et où votre imagination survole le paysage du temps lui-même, pour obtenir des informations sur votre passé, votre présent et votre avenir. Voilà, donc comme je le disais, un gros bébé. Au niveau de nombre de pages, on est à pratiquement 700 pages, hein, 666 pages, hein, vous voyez. Je ne l'ai pas choisi pour ça, mais voilà. Donc c'est un beau bébé tout en couleur. Donc il est de 2020. Donc vous avez un à propos des auteurs. Ce livre est dédié à tous ceux qui font vivre tarotton.com, qui donnent vie au tarot et qui partagent leur expérience et leur compréhension. Donc vous avez des remerciements. Nous aimerions remercier Barbara Amour de nous avoir donné l'opportunité de créer ce manuel à partir de nos cours et de nos enseignements. Et ensuite, nous arrivons sur un sommaire. Alors j'étais un petit peu... déboussolé par cette manière d'apprendre. Vous avez une introduction pour commencer et après on va commencer le tour du tarot en 78 jours et nous allons commencer par tous les valets et une leçon de traverse sur les figures. Ensuite nous allons avoir le premier portail, la cour extérieure avec les 10, donc tous les 10, 10 de denier, 10 d'épée, 10 de coupe, 10 de bâton, et nous allons avoir 3 arcanes majeurs, le monde, le jugement et la lune. Ensuite, nous allons avoir les 9
avec le soleil, l'étoile, la tempérance et une leçon de traverse. Huile ou encens pour le tarot. Troisième portail, le labyrinthe. Nous allons avoir tous les 8, le pendu, le diable, la tour, leçon de traverse, numérologie des cartes. Ensuite, nous avons tous les 7, la mort, la roue de la fortune. Nous avons tous les 6. J'espère que je suis à peu près bien au niveau de l'écran. Hop, je vais remonter un petit peu. Donc tous les 6, nous avons la justice, les amants, l'empereur et l'ermite. Ensuite, nous avons tous les chevaliers, avec une leçon de traverse, les décans. Nous avons ensuite l'abîme de la nuit, donc tous les 5, le chariot et la force. Tous les 4, avec le pape. Et ensuite, nous avons les 3, qui se suivent dans le 8e portail. Tous les 3, l'impératrice. Ensuite, nous avons toutes les reines. Leçon de traverse, haute considération sur les dignités. Après, nous avons là, en 9e portail le temple du roi, donc avec tous les rois, avec une leçon de traverse, le labyrinthe du tarot. Ensuite, nous avons le 10e portail, la salle du trône, avec la papesse, le battleur, les as et le fou. Ensuite, nous avons conclusion, il n'y a pas de fin, les liens sur Internet, bibliographie, puis différentes petites sympathies qui nous disent. Donc voilà, donc vous avez l'introduction. Pour commencer, donc ouais, j'espère qu'on voit assez bien. Voilà, donc les cartes repères avec les arcanes majeures. Donc on nous explique un petit peu comment est fait voilà, les arcanes mineures, les figures, comment est fait un petit peu le tarot. Les cartes de changement. Donc il y a plusieurs cartes de changement dans le tarot. Quand elles apparaissent dans le paysage, un changement est annoncé. Il peut survenir de nombreuses façons différentes. Ce sont les cartes à proximité qui détermineront si ce changement est bénéfique ou non. La papesse. Le changement se produit de façon subtile et à votre insu. La mort. Le changement se produit en transformant la situation actuelle. La tour. Le changement est soudain et fait intervenir de nouveaux éléments. La lune. Le changement est un cycle lent qui exige un long voyage. Voilà. Donc après, vous avez des cartes d'enseignement. Vous avez les cartes de défi, les cartes d'opportunité, les cartes d'initiation et les cartes stop. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant d'avoir justement regroupé ces arcanes majeures. Et vous voyez par exemple la carte de défi, le jugement, un appel qui éveille un nouvel état si vous réagissez rapidement. Les cartes d'opportunité, le soleil, une opportunité d'ouverture, les amants, une opportunité de choix, le fou, une opportunité de liberté. Je trouve ça assez intéressant de les avoir classés comme ça. Dans l'apprentissage, voilà, quand l'arcane sort dans un tirage, ça nous rappelle que aller au-delà des tirages, tirage portail et les titres de cartes, l'ordre des cartes. Donc il nous explique, en général on étudie les cartes une par une selon leur séquence numérique, mais vous n'aurez jamais ou presque jamais de tirage où elles se présenteront dans cet ordre. C'est comme s'attendre à ce que les lettres de l'alphabet qu'on a apprises dans l'ordre forment des mots comme ABC, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Oui, forcément, ça ne fait pas des mots. Et ainsi de suite. Nous n'avons jamais considéré qu'il était très important d'enseigner les lettres dans leur ordre numérique. Il y a encore des débats quant à l'ordre exact des arcanes majeures, par exemple l'interversion de la force et de la justice, qui peut être en 8 ou en 11. Leur ordre d'origine était variable lui aussi, parce que les premiers jeux de tarot pouvaient parfois comporter des cartes différentes. Voilà. Donc là, vous avez les cartes du tarot sur l'arbre de vie. Donc on retrouve un petit peu tout ce qui est cabale. Se connecter aux cartes, résonance, le tarot comme enseignant. Le tarot dans votre vie, connexion tarot, les cartes parlent, apprendre les figures. Et leçon de traverse, à certains points de notre voyage de 78 jours dans le monde du tarot, nous vous donnerons des leçons de traverse. Ce sont des leçons optionnelles pour les voyageurs de niveau intermédiaire dans ce monde. Voilà. Donc après, on apprend le langage du tarot. Voilà. Le temps et l'espace, valeurs, croyances et actions, image de soi, la culture du tarot, l'histoire du tarot, le kaléidoscope des mots-clés. Voilà. Le moteur des différences. Nous avons histoire de vie du tarot, le tirage boussole. Donc là, vous avez, voyez, comment transformer un tirage n'importe quelle question. Donc on nous explique comment, à partir d'une question,
on va pouvoir faire un tirage. Transformer un mot en tirage, le tirage de la réaction des parents, adapter la signification de toute carte à la question. Voilà, donc c'est quand même assez complet. Et ensuite, nous commençons enfin le tour du tarot en 78 jours. Donc comme je vous disais, on commence par les valets. Donc jour 1, valet de denier, donc c'est la carte que nous étudions à la première journée. On a des petits mots clés, humble, commencement, arrivée de la fortune. Donc nous avons la carte qui est représentée ici en noir et blanc, résonance, numérologie, astrologie, cabale, élémental, parfum, une brève connexion avec une affirmation. À chaque fois que j'inspire, je me rapproche de celui que je dois être. Méditation, comment le chêne peut-il connaître les saisons à l'avance pour devenir si fort en poussant? Voilà. Et ensuite, nous avons la leçon du valet de denier, donc une introduction aux figures. Donc, je vous le fais pour cette carte-là. Je ne vais pas le faire, bien évidemment, pour les autres, parce que vous vous rendez bien compte. Vous voyez, regardez, juste pour le valet de denier, tout ce qu'il y a. Hein. Après, on passera au valet d'épée. Donc là, pour le valet de denier, une introduction aux figures. Notre première leçon dans ce voyage dans le tarot part du valet de denier. Cette carte est l'une des 16 figures du jeu, qui sont composées des valets, des chevaliers, des reines et des rois d'une cour royale. Ces 4 rangs en position sociale se retrouvent dans les 4 familles ou suites du tarot, denier, coupe, épée et bâton. Si nous devons voyager dans le tarot, nous avons besoin de bien connaître ces familles que nous rencontrerons pendant notre voyage et dans toute l'histoire du tarot. Quand plusieurs familles se réunissent, comme lors d'un mariage ou de funérailles, il y a toujours de l'animation. En fait, les figures peuvent être vues exactement comme cela, des niveaux d'énergie et d'action en interaction. Parfois, ces énergies se manifestent par le biais de gens ou d'événements, et parfois, elles sont une partie de nous-mêmes qui a besoin d'attention. Nous allons apprendre à lire ces niveaux plus tard dans notre voyage. Pour le moment, nous allons découvrir leur personnalité. Ces figures sont très élémentales et attachées à leur famille. Elles représentent 4 niveaux de chaque élément, et vous pouvez parier que les enfants, les valets, tiennent de leurs parents et ne jouent pas toujours ensemble en harmonie. Les enfants ne sont ni masculins ni féminins, mais peuvent être de l'un ou l'autre genre. Cela rend les valets parfois difficiles à lire dans un tirage, mais nous vous donnerons plus tard quelques règles pour éviter de risquer de commettre un impair. Pour la leçon de notre premier jour, nous avons un valet de la cour ou de la famille de la terre, le valet de denier. Nous rencontrerons bientôt les 3 autres valets et nous verrons en quoi ces enfants diffèrent selon leur famille. Ici, nous avons une énergie jeune dans la famille des deniers qui correspond à la terre, au monde de la matière, de la substance et de l'argent. Pour aujourd'hui, nous dirons « il » cherche à se manifester. C'est une carte de bonne intention quand elle répond à une question sur les finances. Regardez les mots-clés et la description de notre Denis des deniers pour bien comprendre ce personnage et ses préoccupations. Nous allons d'abord apprendre à voir la carte comme un individu, avant de passer à l'énergie plus abstraite derrière sa personnalité. En ce qui concerne la lecture générale de cette carte, quand le valet se présente sur notre chemin, nous pouvons le voir comme une carte qui nous incite à évaluer notre environnement, qu'il soit financier ou autre. Quand il apparaît dans un tirage sur une relation, il signifiera probablement que la relation doit être considérée en termes de santé et de sécurité. Nous avons donné pour chaque carte et chaque personnage une gamme de significations suggérées en fonction de principaux types de questions posées au tarot ancien. Quand vous aurez étudié les informations données ici sur le valet de denier, Denis des deniers, pourquoi ne pas essayer de le rencontrer dans la vie? Si vous avez choisi cette carte comme votre valet de départ, votre significateur, il sera très important pour vous d'y réfléchir avant que nous nous lancions ensemble dans ce voyage. Donc ils l'ont appelé Denis des deniers. Denis, le valet de denier, est le réaliste candide des figures du tarot. Vous connaissez le jeune homme qui suit les instructions à la lettre? Dans le tarot, Denis dit « Restons simples ». Ce ne sont que 78 dessins sur du carton, après tout. Où est le problème? Nous sommes tous capables de lire des images, nous réagissons tous à l'art, même si nous ne le comprenons pas. Et il y a des bandes dessinées plus complexes que certains jeux de tarot. Donc Denis regarde le jeu et nous enseigne à lire ce que nous y voyons. Au sens littéral, dites-le à voix haute. Dans ce dessin, je vois un homme sur un cheval. Dans cette image, je vois une femme qui semble être en train de pleurer. Dans cette carte, je vois 5 jeunes hommes qui se battent ou qui semblent se battre. Puis,
allez un peu plus loin dans votre description. Ils semblent se battre, mais je vois que l'un d'eux essaie de trouver un sens à ce qu'ils font. Vous serez surpris de ce qui se passe quand vous cherchez à faire une lecture littérale des cartes. Rien de plus, rien de moins, c'est la leçon de Denis. Où vous pourriez rencontrer Denis? Dans un chantier de construction, ça pourrait être un comptable, dans une équipe de football ou de baseball. Ce qu'on dit de Denis, il est très terre à terre et appelle un chat un chat. Donc la carte dans votre vie, dans votre tirage, donc vous l'avez sur le plan de la carrière et des finances. On vous explique, si jamais vous avez posé une question sur ce domaine-là, qu'est-ce que cela veut dire? Sur le plan de la santé, en matière des relations, sur le plan des voyages et du mode de vie, au niveau des études, en matière de spiritualité et de développement personnel. Aujourd'hui, vous bloquez cette carte en ne payant pas vos factures, en ne respectant pas vos rendez-vous, en ne planifiant pas votre semaine ou en n'étant pas parfaitement préparé pour une activité. Connectez-vous à votre carte, investissez-vous dans quelque chose, que ce soit une entreprise spéculative, une exploration ou autre chose, ou même envoyer un courriel tout simplement. Le valet de denier dit « Je suis le valet de denier, et je suis la jeune ambition qui ne vieillit jamais. Je suis la voix qui vient des profondeurs de votre être et qui vous pousse à continuer et à suivre votre destinée. Vous devez examiner soigneusement les forces que vous possédez et comment transformer en or n'importe quelle possibilité. Je vous conseille de spéculer pour accumuler. » Et ensuite, nous avons des mots-clés comme spéculation, les travaux initiaux, persévérance, planter des graines, lent, régulier, etc. etc. Donc, vous voyez, c'est quand même assez complet. Ensuite, vous allez déjà travailler sur cette carte-là. Donc, ils disent jour 1, peut-être qu'il vous faudra plus de temps, peut-être qu'il vous faudra une semaine. Vous prenez le temps qu'il vous faut. Vous apprenez cette carte-là et ensuite, nous passons au valet d'épée, étudier le paysage, écarter les rideaux. Et pareil, nous avons la même façon, la même présentation, j'ai envie de dire, entrer dans la carte. Donc là, ils l'ont appelé Étienne. Donc vous, justement, peut-être... dans votre apprentissage, vous pouvez appeler le valet de denier, le valet d'épée, etc. par des personnes que vous connaissez, dans vos connaissances, dans vos proches, ou même au travail, ou votre boulanger s'appelle comme ça et il vous fait penser à Étienne des épées, pourquoi pas. Et ça vous permet d'avoir un mémotechnique. Et donc vous avez vraiment à chaque fois la même présentation. Donc après on passe sur les valets, ainsi de suite. Voilà, donc c'est vraiment très complet. Tirage élémental pour trouver votre place. Musique pour le voyage, donc il nous propose une petite musique. Et puis vous avez vraiment beaucoup de choses à apprendre dans ce livre. Alors je vous avouerai que c'est un bon livre qui est très complet. Vous voyez, le son de traverse avec les décans. Donc c'est un livre pour moi, c'est vraiment un livre très conséquent et très bien fait, peut-être trop bien fait, j'ai envie de dire, pour quelqu'un qui débute comme moi dans l'apprentissage. Il fait presque peur, j'ai envie de dire. En tout cas pour moi, je vous parle vraiment avec mon avis à moi. C'est un livre qui fait presque peur parce qu'il est vraiment tellement complet que... voilà, j'ai du mal à m'y connecter pour le moment. Alors, est-ce que je le garde dans ma cartothèque, livrothèque peut-être, parce que peut-être qu'à un moment donné, vous voyez, vous avez la leçon du 2 de bâton avec le tirage « J'aimerais que tu sois ici pour de nouveaux projets ». Vous avez vraiment un gros tirage. Peut-être qu'à un moment donné, je m'y connecterai. Peut-être qu'en ayant appris un petit peu les bases... il me parlera davantage, mais je dois avouer que pour l'instant, j'ai essayé et j'ai du mal. Vraiment, il est tellement conséquent, il est tellement complet, et on aborde tellement de choses dedans, que pour un débutant, je ne sais pas si c'est un livre que je préconiserais, puisque moi je l'ai acheté comme tel, et vraiment, oui, je l'ai mis de côté assez rapidement, parce que il est conséquent, il est vraiment très riche en infos, peut-être plus tard. Voilà, donc nous sommes qu'au premier livre et j'ai déjà passé, je pense, une vingtaine de minutes, donc on va accélérer.
Donc un livre que je me sers, mais pratiquement, ouais si je peux le dire, quotidiennement, c'est le manuel de sorcière de la manuel de tarot de la sorcière moderne de Jade Providenza, sorcière urbaine sur Instagram. Donc il est sorti chez Good Mood Dealer, chez Exergue. Ce livre-là m'a été offert justement par Jade. C'est ma Bible du tarot, il me sert au quotidien. Dès que j'ai un doute, dès que j'ai une question en suspens, je remets le nez dedans. Donc vraiment, voilà, je l'adore. Il m'a été en plus gentiment, avec un petit mot et la signature de Jade. Donc franchement, il a une valeur plus pour moi. Donc à l'arrière, sensible et intuitive, la sorcière moderne est connectée à la nature, à la lune et au monde invisible. Elle utilise ses pouvoirs et son énergie pour contrôler son destin et insuffler de la magie dans son quotidien. Ce merveilleux manuel t'aidera à réveiller la sorcière qui est en toi grâce à la pratique du tarot et de la magie. Il te propose de nombreux tirages avec toutes les lames du tarot, accompagnés de sortilèges puissants pour améliorer tous les aspects de ta vie. Tu y découvriras les bases du tarot, le symbolisme, le tirage et l'interprétation des cartes. Des tirages répartis par thème, amour, avenir, travail. Les messages inspirants des 78 arcanes, des rituels magiques associés au tirage avec les éléments, la lune, les plantes, les cristaux. On ne naît pas sorcière, on le devient. Alors entre dans l'univers du tarot et de la magie, développe tes facultés intuitives et tu révéleras la femme forte et unique que tu es. Donc nous avons un petit mot de présentation de Jade Providenza. Elle est tarologue, elle anime des ateliers et des formations en ligne autour de l'apprentissage du tarot. Elle s'intéresse également à l'astrologie qu'elle utilise lors de ses tirages. Elle est auteure du tarot au quotidien, aux éditions Secret d'étoiles. Elle est très active sur son compte Instagram. Ça, je peux vous assurer que moi, je la suis. Tous les jours, il y a quelque chose. On peut parler très facilement avec elle. Elle est très accessible, très agréable, très gentille. Donc, vous pouvez la retrouver sous @sorcière.urbaine, sur lequel elle réunit près de 15 000 abonnés. C'est un livre au prix de 17 € aux éditions Très Daniel. Donc, ensuite, nous avons un petit sommaire. Vous voyez, tellement je le promène avec moi que j'ai fini par mettre un scotch ici. Voilà. Parce qu'il me suit vraiment partout. Il est toujours dans mon sac. Donc j'ai fini par y mettre un scotch pour le renforcer. Pas qu'il est fragile, hein, mais vraiment parce qu'il me suit dans mon quotidien. Donc nous avons un avant-propos, initiation au tarot. Premier pas avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot? Une brève histoire du tarot. Comment utiliser ton tarot? Comment choisir ton tarot? Rituel pour te connecter à ton tarot. Après, nous avons avoir toutes les cartes en main, comment procéder à ton premier tirage, rituel de tirage. Alors, on a les tirages pour débuter avec la carte du jour, le passé, présent, futur en 3 cartes. Les tirages pour approfondir, donc le tirage en croix, le tirage de la croix celtique et le tirage du chemin des arcanes. Ensuite, nous avons les associations de cartes dans le tarot. Écouter ton intuition, protocole pour te connecter à ton intuition. Tirer les cartes pour toi et pour les autres. Ritualiser avec le tarot. Donc nous avons un avant de commencer avec un espace rituel et les éléments de ton rituel, tes amours et ton tarot, tes projets et ton tarot, tes challenges et le tarot, ton travail et ton tarot. Et ensuite nous arrivons sur le chemin des arcanes avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Voilà. Et que la magie continue et bibliographie. Donc vraiment très complet, une belle découverte tout en couleur, très jolie, j'aime beaucoup. Donc nous avons un avant-propos, initiation au tarot. Donc là on nous explique les premiers pas avec le tarot. Qu'est-ce que le tarot? Une brève histoire du tarot, parce que tout livre traitant le sujet du tarot quand même doit, je pense, donner une brève histoire du tarot, parce que je pense que l'histoire est très longue. Mais qu'on ait voilà, les bases, comment utiliser ton tarot, comment choisir ton tarot, les rituels pour te connecter à ton tarot. Voilà, avoir toutes les cartes en main, comment procéder à ton premier tirage. Donc on va nous parler du mélange, de la coupe, le choix des cartes, la question, quelques conseils avant de passer au rituel. Donc nous avons un rituel de tirage. Donc là par exemple pour le rituel, elle nous propose le jeu de tarot, une bougie violette pour te connecter à ton intuition. Et en option, un tissu assez grand pour te servir de tapis de tirage. Tu peux aussi choisir un foulard que tu aimes, une jolie serviette en tissu que tu possèdes. Et puis elle nous explique un petit peu le rituel.
Donc, nous avons les tirages pour débuter avec le tirage de la carte du jour, le tirage en 3 cartes, passé, présent, futur, les tirages pour approfondir avec le tirage en croix, la croix celtique. Donc, vraiment très bien fait, hein. Le tirage du chemin des arcanes. Donc là, c'est un gros tirage avec 12 cartes. Les associations de cartes dans le tarot. Donc, elle nous explique, hein, par exemple, tu as tiré le fou puis l'impératrice. Pour connaître leur signification, rends-toi à la page 78 et la page 84. Le fou peut se résumer en quelques mots, aventure, nouveau départ. L'impératrice peut quant à elle se résumer en ces quelques mots, abondance, création. Donc après, écouter son intuition, protocole pour se connecter à son intuition. Ça pour moi c'est très important, hein, ne pas se référer seulement au livret, mais aussi s'écouter. Tirer les cartes pour toi et pour les autres. Ritualiser avec le tarot, donc avec l'espace rituel. Donc vous voyez, elle nous donne toute la marche à suivre, les éléments de ton rituel. Elle nous donne les couleurs, qu'est-ce qu'elles veulent dire. Le rouge, passion, vitalité, action, séduction. Le noir, c'est la protection, le pouvoir et le bannissement. Voilà. Tes amours et ton tarot. Et donc là, nous allons ritualiser par rapport à des thématiques. Donc là, ça va être sur les amours. Donc vous allez avoir des tirages, des petits rituels à faire, développer une relation saine, mettre fin à une situation qui ne vous convient pas, les projets et ton tarot, donc embrasser ton âme créative, provoquer des opportunités bienheureuses. Donc à chaque fois, vous avez un petit tirage et à chaque fois un rituel. Donc vraiment très intéressant à faire de tes idées une réalité, trouver les bonnes personnes pour être aidé, faire entendre ta voix, tes challenges et le tarot, donc surmonter un conflit, poser tes limites, surmonter tes angoisses, dépasser tes croyances limitantes, récupérer après les difficultés, ton travail et ton tarot, donc trouver le travail de tes rêves, donc pareil, avec un petit rituel, une feuille de papier, un stylo, une bougie verte pour la chance et la prospérité, la carte de l'as de denier. Option, si tu préfères rédiger ton CV sur ton ordinateur, c'est possible. Il ne te faudra alors que de ta bougie verte. Voilà. Être guidé dans ta vie professionnelle. Prendre confiance en toi. Patience et travail de l'ombre pour obtenir des résultats. Surmonter les difficultés. Donc vous voyez, c'est quand même très complet. Et ensuite, nous arrivons sur la partie, j'ai envie de dire, théorique, avec le chemin des arcanes, où nous allons apprendre justement les cartes. Donc là, on nous explique que le tarot est composé de 78 cartes à prendre dans leur ensemble et qui constituent un véritable chemin. Les arcanes majeures, donc on nous explique qu'elles sont au nombre de 22. Donc il y a tout un petit texte d'introductif à lire. Et ensuite, nous arrivons sur la partie théorique qui est là justement pour l'apprentissage. Et franchement, je le trouve très très bien fait. C'est dit avec des mots, je dirais, modernes d'aujourd'hui. On dépoussière un petit peu le tarot. Donc, je vais vous faire vite fait le fou. Je te rassure, quand cette carte apparaît, la folie ne te guette pas. Pas encore. Le fou, c'est cet élan que tu ressens avant de faire une chose qui te fait vraiment beaucoup trop envie, mais qui te terrifie. Quitter ton CDI pour te lancer dans la création de bijoux, tout plaquer pour déménager à l'autre bout du monde, dépasser tes complexes et commencer les cours de pole dance. Oui, tout ça, c'est le fou. Il t'invite à prendre un nouveau départ, à avancer avec foi. Le plus dur, c'est souvent ce premier pas, celui qui te sort de ta zone de confort, qui t'oriente vers l'inconnu. Donc vraiment, je trouve ça génial. Il y a tout un petit texte introductif qui vous explique bien l'énergie du fou. Vous avez le sens droit avec des mots-clés, le sens inversé avec des mots-clés. En numérologie, qu'est-ce que veut dire ce 0 ou ce 22 du fou. Dans la mythologie, en astrologie, vous avez une phrase de pouvoir à intégrer, donc vous pouvez vous en servir comme d'un petit mantra, par exemple dans la journée. Je laisse mes croyances derrière moi et j'avance avec insouciance. Pour te connecter à ton arcane, donc pour justement se connecter, vous pouvez commencer une nouvelle activité, un nouveau projet, se lancer dans une nouvelle aventure. Inscris-toi à ce fameux cours de pole dance. SOS Tarot, tu as du mal avec ta carte de tirage, donc tu peux te poser des questions pour comprendre ce blocage que tu as avec cette carte. Vous avez une petite guidance comptée.
Lance-toi, n'aie pas peur de l'inconnu, de belles aventures t'attendent, mais toi seul peux les découvrir. Pars confiant et laisse-toi porter, émerveillé par la magie de la vie, la grande aventure qu'est la vie te tend les bras. Et le fou en a un rituel, donc vous avez un petit rituel pour le fou. Et qui continue ici, voilà. Et ensuite vous avez le magicien, et nous repartons sur le même schéma, et ainsi de suite. Donc là c'est toutes les cartes des arcanes majeures. Et si nous allons, voilà, hop, sur les arcanes mineures, donc là on nous explique qu'il y a 56 arcanes mineures, numérologie des suites, donc on nous donne justement le 1 c'est le commencement, le potentiel, le 2 dualité, équilibre, 3 groupes réalisation, etc., etc. On nous explique les coupes concernent les sentiments, les émotions, les relations, les bâtons c'est plus les projets, les passions, les changements, donc voilà, vous avez tout ça. On nous explique les figures de coupe, la suite de coupe, donc là nous avons un petit paragraphe qui nous explique la suite des coupes, et nous débutons directement avec l'as de coupe, et nous avons pareil un texte, sens endroit avec les mots-clés, sens inversé, astrologie, la phrase de pouvoir à intégrer, je m'ouvre à l'amour et aux palpitations de mon cœur, te connecter à ton arcane, SOS Tarot si vous avez du mal à vous connecter à la carte, et une petite guidance comptée. Voilà, donc vraiment, et ça pour toutes les mineures. Donc moi, dès que j'ai... déjà pour apprendre, c'est génial, parce que c'est vraiment... voilà, moderne, c'est au goût du temps. Et puis dès que j'ai un bug que je ne sais plus, eh bien je ressors mon petit livre et vraiment c'est ma petite Bible et je retourne dedans et très rapidement je fais ah oui c'est vrai, Jeanne m'a dit ça. Voilà, donc le manuel de Tarot se referme ici, libre à toi de lui ajouter des pages au gré de ton apprentissage, de tes expériences, de tes prises de conscience et de ton évolution personnelle. Donc j'aime beaucoup ça parce que c'est vrai que on a tendance souvent à acheter un livre et puis à le sacraliser, et je trouve que de devoir, de prendre l'initiative de le compléter, de venir écrire dedans, de venir y mettre des pages, je trouve que c'est quelque part lui donner notre énergie et s'accaparer un petit peu ce livre et le faire nôtre. Donc je trouve ça génial. Donc vraiment un très, très bel ouvrage de Jade. Des notes personnelles à la fin. Voilà, donc vraiment, celui-ci, vous l'aurez compris, je l'utilise tous les jours. Il est vraiment très intéressant. Voilà, je peux que le recommander, même à un débutant, et encore plus à un débutant qui vient d'acheter son premier tarot et qui a envie de comprendre un petit peu comment tout cela fonctionne. Là, c'est expliqué très simplement, très clairement, avec de l'humour, et j'adore. Voilà. Donc, le manuel de tarot de la sorcière moderne que, franchement, je vous incite à avoir. Ensuite, je vais vous montrer toute autre chose. Les 5 chemins spirituels du tarot de Carole Anne Eskenazi. J'espère que j'écorche pas son nom. Des éditions Erol. 60 jours pour transformer sa vie au fil des 78 lames. Donc là, c'est pareil. Hein, c'est encore un cheminement qu'on fait au fil des jours. Donc celui-ci, il est un peu plus, voilà, vous voyez bien hein, les 5 chemins spirituels du tarot. Je m'y suis, entre guillemets, hein, j'ai envie de dire pliée à ce petit livre que j'ai trouvé assez intéressant dans le sens où nous allons y mettre un petit peu notre histoire par rapport aux cartes, et quand la carte revient, on se rappelle de notre histoire. Je m'explique. Donc là, c'est pareil, c'est une façon de travailler qui est un petit peu dérangeante au départ pour un débutant, puisque au chapitre 1, on va commencer avec le valet de denier, pareil, et nous avons l'as de denier, le 2 de denier, le 8 de denier. On va vraiment pas prendre les deniers à la suite, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Là, c'est 1, 2, 8. Ensuite, nous allons avoir le 3, le 4. Ensuite, nous allons avoir le 6, mais à chaque fois, on nous met une figure de coupe. Donc, c'est assez perturbant, j'ai envie de dire, quand on débute, parce qu'on ne s'attend pas à ça. Voilà. Donc là, nous avons une petite introduction. C'est quoi un cheminement spirituel et quand, pourquoi décide-t-on d'en entamer un? Comment ai-je moi-même cheminé spirituellement durant ma vie?
Quelle est la structure du tarot traditionnel? Pourquoi mêler tarot et cheminement spirituel? Qu'est-ce que vous ne trouverez pas dans ce livre? Qu'est-ce que vous trouverez dans ce livre? À qui s'adresse ce livre? Faut-il bien s'y connaître en tarot pour lire ce livre? Faut-il avoir un jeu de tarot pour lire ce livre? Quel jeu de tarot allons-nous utiliser dans ce livre et comment utiliser ce livre? Et maintenant en route. Voilà, donc là vous avez la feuille de route. Et nous commençons avec le fou. Donc on nous raconte l'image du fou. Hein, donc on nous montre visuellement, on nous écrit visuellement ce que l'on voit sur une carte du fou. La signification traditionnelle du fou dans le tarot. Et là, on nous donne une portée spirituelle du fou. Donc ce fou, c'est vous aujourd'hui, face au voyage que vous allez démarrer, que vous devez aborder avec peu de bagages, une grande ouverture et une confiance totale. Prenez le temps de contempler cette carte, imprégnez-vous de l'énergie du fou, cette énergie du début, du printemps, de l'éclosion, puis demandez-vous, pourquoi est-ce que je souhaite entamer ce cheminement spirituel? Dans quel but? Et pour que cela m'amène quoi? Notez vos réponses dans un carnet de bord. Donc oui, avec ce livre-là, j'ai oublié de le spécifier, il faudra avoir un petit carnet de bord, un petit crayon, et il faudra prendre des notes, puisque tout du long, on va nous poser des questions, on va faire un travail sur nous, et nous allons justement apprendre les cartes avec un peu notre histoire. Hein. C'est comme ça que je le vois. Donc là, partie 1, chemin de denier, transcender la matérialité. Donc c'est ce que je vous disais, on commence le chapitre 1 en 3 étapes avec le valet de denier. Donc pour le valet de denier, nous allons avoir un petit texte qui nous explique qui est ce valet de denier sur la carte. Et jour 1, nous allons apprendre l'as de denier, l'instant de la création. Donc on nous met un petit paragraphe avec la carte en noir et blanc, ce que raconte l'image. On a une signification traditionnelle dans les cartes du tarot. Et ensuite, nous avons un enseignement spirituel et le pouvoir de transformation de la carte. Donc là, nous allons avoir un côté plus spirituel du tarot. Et ensuite, nous allons avoir des questions à nous poser que nous allons pouvoir justement écrire dans notre carnet de bord. Et en répondant à ces questions-là, apprivoiser davantage l'as de denier. Donc, par exemple, pour l'as de denier, nous avons quelle importance est-ce que j'attache au mot créer et création? Voilà. Qu'ai-je l'habitude de créer? Est-ce que j'aime ça? Est-ce que je crée avec facilité? Qu'ai-je envie de créer aujourd'hui? Quel sens cela a-t-il pour moi? Quelle est jusqu'ici la création personnelle dont je suis le plus fier et pourquoi? Comment puis-je aujourd'hui m'y prendre pour créer ce qui me tient le plus à cœur? Que dois-je faire, dire, penser pour cela? Par quelle création ai-je envie de démarrer ce cheminement spirituel? Vous voyez, vous avez quand même pas mal de questions pour le jour 1. Donc, est-ce que vous allez le faire en une journée, une semaine? Il faut prendre son temps. Il faut avoir envie de faire du journaling, puisque à chaque fois, on vous posera des questions. La visualisation, donc là, c'est un petit peu une méditation. Et la pratique proposée par l'as de denier, le bain créateur. Donc là, on nous propose à chaque fois de faire une petite activité qui nous relie justement à cet as de denier ou à l'autre carte. Et un point de fin d'étape, l'as de denier nous a permis de comprendre ce que nous avons envie de créer dans la matière et potentiellement comment le créer. Il nous conduit au 2 de denier qui, lui, va nous parler d'adaptabilité. Je vais y arriver. Voilà, donc après on passe au 2, pareil, toujours avec cette image en noir et blanc, le petit texte qui nous explique ce que nous voyons sur la carte, la signification traditionnelle, l'enseignement spirituel, les questions que vous allez vous poser et mettre dans votre carnet de bord, ensuite la visualisation et la pratique proposée ainsi que le point de fin d'étape. Donc ce petit livre-là, moi je l'ai acheté déjà pour pouvoir me poser des questions en rapport avec les cartes, pour mieux peut-être les appréhender. J'ai fait tout le travail de journaling. Je vous avouerai que ce n'est pas évident, que c'est beaucoup de boulot. On peut se resservir des questions pour faire des tirages. Où est-ce que je perçois de l'abondance dans ma vie? Tirer une carte et puis voir ce que la carte va nous dire. C'est intéressant. C'est pas forcément le livre que je préconiserais pour un débutant.
je préconiserais plutôt ce livre pour une personne qui a envie d'entamer un chemin spirituel justement avec le tarot. Il y a beaucoup de journaling, donc on va travailler beaucoup sur nous. Je dirais même plus sur nous que sur les cartes, hein, bien que ça nous donne une autre approche aussi du tarot. Donc c'est un livre moi que j'ai acheté sur Vinted, un petit prix. À la base il est à 17,90 €. C'est un bon livre, mais peut-être pas à mettre dans les mains d'un débutant parce que très rapidement il va, je pense, à moins d'être vraiment féru de journaling, très vite se dire bon ok, moi je vais lire juste ça et tout le reste je le mets de côté. Et en lisant que ça, il se limite, je dirais, à quelque chose de vraiment minimaliste. Donc voilà, donc ça c'est les 5 chemins spirituels du tarot. Ensuite, alors attendez, parce qu'il y en a tellement. Celui-ci. Nous avons le grand guide du tarot, un guide pour débutants qui révèle les mystères du tarot, des lames et des tirages d'Arcana Sacra. Donc là, on dit bien un guide pour débutants. J'avoue que je m'en sers énormément. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted à un prix tout à fait correct. Il est à 27,50 € chez Arcana Sacra. Et vraiment, j'aime beaucoup comment les choses sont rédigées à l'intérieur. J'apprends beaucoup avec ce livre-là. C'est vraiment, il fait partie de mes chouchous. Donc le tarot tout en couleur. Donc oui, c'est un livre tout en couleur, magnifique. Bon, je ne vais pas tout vous lire parce que la vidéo va durer des heures. Donc c'est un livre, vous voyez, de 2019. Donc ce livre est dédicacé à tous les étudiants du tarot. Puisse votre exploration personnelle des cartes vous apporter de grandes satisfactions. Donc là, vous allez avoir le sommaire, vous voyez, vraiment tout en couleur, hein, avec le tarot, une introduction, comment commencer, disposition des cartes, interprétation des cartes avec les arcanes majeures, et là on va les avoir vraiment dans l'ordre, interprétation des cartes, les arcanes mineures, et nous avons toutes les cartes avec les suites. Donc vraiment, là par contre, je l'ai trouvé très complet et je m'en sers, pareil, pratiquement tous les jours dans mon apprentissage. Donc là, vous avez une introduction. Voilà, donc les premières cartes, la cour et le clergé, connaissances cachées, astrologie et cabale, explorer le jeu, arcane majeur, arcane mineur. Donc là, vous avez toutes les arcanes majeures qui sont mises ici. Hein. Donc vous voyez, vous avez le mât ou le fou, et puis ainsi de suite, hein, jusqu'au monde. Donc les arcanes mineurs, donc on nous explique les différentes suites. Les épées font référence à l'air, donc je pense. Le bâton, le feu, je désire. Les deniers, c'est la terre, je possède. Coupe, eau, je ressens. Donc on nous donne pas mal de choses, hein, parce qu'après on nous dit je pense, donc c'est le mental. Je désire, c'est l'âme. Je possède, c'est le corps. Je ressens, c'est le cœur. Voilà. Donc après nous avons les figures des arcanes mineurs. Donc les chevaliers, c'est le feu. Les reines, c'est l'eau. Les rois, pardon, c'est l'air. Et les valets, c'est la terre. Donc vraiment avec, vous voyez, toutes ces petites cartes en couleur. Je trouve ça très joli. Comment commencer? Choisir des cartes pour un tirage. Donc battre le jeu. Quand vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, couper le jeu. Quand vous faites un tirage pour vous-même, quand vous faites un tirage pour quelqu'un d'autre, retourner les cartes, se servir des interprétations des cartes. Donc vous avez vraiment beaucoup de choses, les cartes renversées. Ici, nous avons une interprétation des cartes des suites selon leur nombre, avec comme dans le livre de Jade, l'As, le 2, le 3, qu'est-ce que ça signifie. L'arc-en-ciel du tarot avec les couleurs, qu'est-ce que ça signifie. Disposition des cartes, donc nous avons le tirage quotidien une carte, passé, présent, futur. Nous avons vraiment pas mal de tirages, vous voyez là, avec l'amoureux. Demandez 3 fois oui et non, ou non. Comme vous voulez une réponse rapide à une question, essayez cet oracle en 3 cartes. Battez les cartes, puis disposez-les en éventail face cachée. Posez votre question à voix haute ou mentalement. De la main gauche, tirez une carte et mettez-la à gauche.
Posez la question à nouveau, tirez une carte, mettez-la au centre comme indiqué. Maintenant, posez la question une dernière fois, tirez une troisième carte que vous placerez à droite. Retournez les cartes et consultez la liste ci-dessous pour déterminer si ce sont des cartes oui ou non. Donc là, à chaque fois, on va nous dire, par exemple, les cartes non. Par exemple, en couple, le 5, le 7 et le 8 de coupe, c'est des cartes non. Donc, vous allez pouvoir faire un tirage oui ou non comme ça. La croix celtique, la semaine à venir. Vous avez quand même beaucoup de tirages. Le mois à venir, l'année à venir, avec l'arbre de vie, le tirage des chakras. Et ensuite, nous avons les arcanes majeures avec des mots-clés de chaque côté. Et on commence avec le mât. Donc, tout en couleur. Donc, le mât, autre nom, le fou. On a son numéro, lien numérologique, signe astrologique ou planète, l'élément, lettre hébraïque, le symbole, signification, sentier sur l'arbre de vie, les chakras, signification clé. Donc, les mots-clés. Comprendre le mât, l'astrologie, le mât et la cabale. Là, vous avez le sens endroit avec le foyer, relation, carrière et argent. Le sens inversé, un message de sagesse, saute mais regarde d'abord, les symboles du mât, donc là on va vous expliquer par exemple le baluchon, pourquoi on a mis un baluchon, pourquoi on a mis une rose, vous voyez la rose blanche, le chien, qu'est-ce qu'il représente, la plume rouge, qu'est-ce qu'elle représente, c'est assez intéressant de connaître tout cela, et le mât dans l'histoire, donc le fou du roi et le bouffon, donc on nous fait une petite review historique qui est assez intéressante. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une fois que nous avons étudié la carte, du moins pour les arcanes majeures, puisque pour les arcanes mineures, on ne le fait pas, vous avez un tirage. Donc là, vous avez le tirage avec le mât. Donc vous allez sortir le mât. Et ensuite, vous allez pouvoir faire un étalement de cartes avec des questions. Et justement, alors là, on vous dit, par exemple, vous pouvez poser la question, de quoi ai-je besoin pour suivre mon chemin dans la vie? Et puis, vous allez tirer les cartes. Donc, vous allez mettre le mât, vous allez tirer vous et votre situation, ensuite les risques, les récompenses potentielles, ce que vous gagnez et conseils, résultats probables. Voilà. Donc, à chaque fois, pour le battleur, vous allez avoir le même format et vous allez avoir un nouveau tirage avec le battleur pour vraiment comprendre comment il fonctionne et je trouve ça vraiment très bien. Voilà, donc tout le livre se fait comme ceci. Et j'avoue que je l'aime beaucoup, j'apprends beaucoup de choses. Je n'en ai pas encore fait le tour, puisque vraiment c'est tout récent que je m'intéresse au tarot. Et vraiment, je le trouve très intéressant. Beaucoup plus digeste que le tout premier que je vous ai présenté. Et celui-ci, je pense que vous pourriez le mettre sans problème dans une rubrique débutant. Donc là, par exemple, si on prend maintenant une mineure, le 7 de coupe, vous allez avoir l'élément, correspondance astrologique, position sur l'arbre de vie et les significations clés. Comprendre le 7 de coupe. Donc vous allez avoir vraiment tout un texte. Le sens endroit et le sens inversé. Vous voyez, c'est beaucoup plus restreint pour les mineurs. Vous n'allez pas avoir de tirage. Mais ça vous donne l'essentiel. Vous avez quand même un bon paragraphe sur le sens endroit et le sens inversé. C'est quand même assez intéressant. Donc voilà. Donc ça c'est un livre vraiment que j'apprécie. Je l'utilise, oui, pratiquement quotidiennement. J'aime beaucoup. Il est tout en couleur. Il est vraiment agréable à feuilleter. Donc à la fin, c'est ce que je vous disais, il y a des petits appendices. Donc par exemple, le battleur, il fait partie de l'élément air, la planète ou le signe Mercure, sentier sur l'arbre de vie 2 et la lettre hébraïque Bess. Voilà. On vous donne des petits appendices comme ça. Là, vous avez le cabale, les sentiers de l'arbre de vie et les arcanes majeures. Ainsi de suite. Les chakras. Et là, avec les cristaux également. Donc, c'est des petits plus. Et puis, à la fin, vous avez un index. Donc, un très, très bon livre. 27,50 €. Moi, sur Vinted, j'ai dû l'avoir pour le prix de 8 €, il me semble, ou 10 € peut-être. Et vraiment, je ne regrette pas. C'est un livre qui restera
avec moi dans ma pratique, et même pour après. Et je le recommande aussi à des débutants parce que vraiment, il va à l'essentiel, mais tout en approfondissant un petit peu et en vous donnant un petit peu une, une histoire du tarot. Donc je trouve ça intéressant pour ce livre-là, franchement très bien. Et ensuite, le dernier que je me suis offert en livre. Donc là, celui-ci, il vient juste d'arriver. Je l'ai feuilleté et il est magnifique. Il est tout en couleur. Il donne du peps dans cette période un peu sombre. Donc, c'est le tarot La Base. Tout le monde le connaît, d'Audrey Septy. Oracle Inzel sur Instagram. Bon, je pense que voilà, tout le monde le connaît celui-ci. Il est au prix de 19,90 aux éditions Solar. Et c'est un livre vraiment mais génialissime. Pareil, on dépoussière le tarot. Hop, voilà, vous avez un sommaire avec la pratique, la théorie, le starter pack, remerciements et bibliographie. Voici l'autrice, ou l'auteur, je ne sais pas comment on dit d'ailleurs, une petite introduction, comment tirer profit de cette lecture, la pratique, et franchement, voilà. Alors, il y a également le tarot qui est sorti avec les images que vous voyez dans le livre. C'est un tarot qui est abordable, en plus qui s'achète partout, que je me procurerai très certainement, parce que j'adore les images. Donc c'est un livre vraiment qui est très accessible, qui est tout en couleur, je dirais presque de saison parce que je me mets sous mon plaid et voilà, et je le lis vraiment tranquillement, ça met du peps, il est vraiment réconfortant ce livre. Donc on va vraiment nous expliquer beaucoup de choses. Et avec des références actuelles, quand Voldemort rencontre Dumbledore. Objet du crime, monde primitif, édité entre 1773 et 1782, 8e volume. J'aime beaucoup son approche. On va nous parler des 3 tarots, le tarot de Marseille, le Rider-Waite et le Thoth. Voilà, l'ode à l'autonomie. Qu'est-ce qui rend ces pratiques si sexy? Le symbole langage universel. Les red flags du game. Franchement, j'adore son approche. Je vais en parler moins longuement parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore bien intégré. Je l'ai feuilleté, j'ai commencé à lire un petit peu. Son approche me plaît énormément. C'est un livre qui, sans problème, peut aller pour un débutant. Vraiment, il peut être dans les mains de n'importe qui, vraiment du plus débutant au plus confirmé. Vous avez le code d'honneur, éthique et badasserie. Tuto pour se lancer sans avoir besoin de lire 50 livres. Et vous voyez, moi je vous en ai montré 1, 2, 3, 4, 5 livres. Et déjà, vous voyez, j'en ai de trop. Si je devais en garder, je pense que je garderais celui-ci, je garderais celui de Jade parce qu'il a une valeur pour moi exceptionnelle. Et le dernier que je vous ai montré, le grand guide du tarot. Mais voilà, après, à quoi bon en acheter encore davantage? Je pense qu'on se recoupe à chaque fois de toute façon. Nous avons des petits exercices, vous voyez, pour avoir des informations sur une posture à adopter en entreprise. Quels conseils donnes-tu? Donc, vous avez la carte et puis vous allez donner l'interprétation par rapport à la carte. S'approprier le tarot par le jeu. Donc, elle nous propose des jeux comme le tarot poli. Et le j'aime et j'aime pas, ça j'aime beaucoup le faire quand j'ai un tarot. Je mets les cartes à gauche, les cartes que j'aime, et les cartes que je n'aime pas, je les mets à droite. Et après, je me pose la question de pourquoi. La carte du jour, ça c'est très intéressant pour apprendre le tarot. Tirer une carte par jour et puis écrire l'interprétation. D'abord sans le livret et puis pourquoi pas aller voir après dans le livret. Et puis le soir, arrivé le soir, regarder si la carte et l'interprétation qu'on lui avait donnée a résonné en nous dans la journée. Voilà.
Père Castor, raconte-nous une histoire. J'aime beaucoup, hein, passé, présent, futur. Donc à nous de raconter l'histoire du tirage. Vraiment, c'est un très bel ouvrage. Tout en couleur, très peps, avec cette idée en plus de se dire que toutes les cartes que nous voyons dans le livre existent réellement, que le tarot existe vraiment. Vous avez l'interview du tarot deck, donc quand vous avez un nouveau deck, les questions que vous pouvez lui poser. Franchement, oui, cette idée de se dire que voilà, toutes les cartes existent, limite, il faudrait se procurer le livre et le tarot en même temps pour pouvoir le travailler voilà, ensemble. Je trouve ça trop bien. Chose que je n'ai pas faite, je vais y remédier, hein, mais voilà. Et ensuite, nous arrivons sur une théorie, parce que bah, oui, à un moment donné, c'est ce qui nous intéresse aussi, la théorie. Donc, nous allons avoir la méthode de l'interaction, la méthode arithmétique du vocabulaire. On va nous expliquer ce que sont les bâtons, les coupes, épées, deniers, comment lire à l'envers. Est-ce que on tire à l'envers d'ailleurs, libre à chacun. Les méthodes de tirage. Le Picard, tirage tout fait. Franchement, ouais, il est très très bien fait. J'aime beaucoup. Donc là, je vais vous trouver une carte. Voilà, par exemple, le fou. Vous avez une grande illustration tout en couleur sur la page de gauche. Cette carte existe vraiment, je me répète. C'est vraiment super bien pensé. Franchement, le livre, pour le prix qu'il coûte, 19,90 €, franchement, c'est une pépite. Vous avez des petits mots-clés, vous avez vraiment le petit texte, la personnalité du fou, et à chaque fois en gras, vous allez avoir, vous voyez, les plus, les moins, élan, aventure, nouveauté, motivation, ne doute de rien, pardon. Et dans les moins, vous allez avoir l'imprévisibilité, je commence à fatiguer, je parle mal, immaturité, impulsivité, irrationalité et électron libre. Donc vraiment, d'un coup d'œil, on attire notre regard. Mais en même temps, j'adore ces questions, motivation, ces phrases qu'elle nous a mis. Motivation, la copine qui t'embarque avec elle à la salle de sport. Ne doute de rien, la self-confidence des petits chiens face aux plus gros. Et ça, c'est vraiment top. L'audace, c'est comme les pâtes, plus t'attends, plus c'est cuit. J'adore. Franchement, j'adore. Vous avez des petits conseils pour un tirage amour, travail et général. Franchement... amour, si le fou tombe dans un tirage amour, tape la fuite. Oui, à voir selon le contexte. Franchement, j'adore. Le magicien, très très belle carte. Franchement, l'illustration, elle est vraiment top. Je vous dis, hein, moi je l'ai eu que très récemment. Quand tu sais, t'en fais pas des caisses. J'aime beaucoup, vraiment j'aime beaucoup. Regardez-moi l'impératrice, c'est vraiment au goût du jour. On dépoussière complètement le tarot, le chariot avec cette trottinette électrique. Donc vraiment un très beau jeu, enfin un très beau livre. Je fatigue, hein, on l'entend. Très beau livre. L'étoile, regardez-moi ça, avec ce bisounours. Je ne sais pas si vous avez connu. Sur chaque rêve, un bisounours veille. Donc vraiment, ouais, un très beau livre avec lequel je pense je vais prendre plaisir à apprendre mes cartes parce qu'on ne va pas aller dans un détail très poussé, très scolaire. On va vraiment pouvoir y intégrer des mots courants qu'on utilise aujourd'hui, tous les jours. Et je pense que... oui, ça peut très rapidement faire tilt dans la tête et voilà, on a la carte et on sait. Vous voyez, le 9 de denier, le brandit sa carte bancaire, indépendance, pognon et réussite. J'adore, vraiment, il est vraiment trop bien fait. Il parle tout de suite. Et là, vous avez en troisième partie, alors vous avez le Happy Squirrel, c'est le bonus, hein, surprise, warning, le starter pack. Et donc là, vous allez retrouver tous les mots-clés par rapport aux arcanes majeures. La même chose pour les arcanes mineures selon les suites. Et puis, vous allez avoir des tirages, plusieurs tirages. Vraiment, je ne regrette pas du tout cet achat. Construis ton tirage comme des Lego. Donc ça, c'est génial aussi pour apprendre à construire nous-mêmes nos tirages.
les remerciements et une bibliographie, parce qu'elle a fait quand même déjà pas mal de livres là. Bibliographie, ok, d'accord. Ouais, donc là, vous retrouvez des ouvrages que vous pouvez étudier. Donc vraiment, ce livre-là est top. J'ai pas dit combien de pages il faisait, mais oui, 200 pages, quoi. Ouais, ça. 200 pages. 200 pages de couleurs, 200 pages de bonne humeur, 200 pages d'humour. Pour apprendre le tarot, aujourd'hui, je trouve ça génial. Franchement, c'est vraiment au goût du jour, on en voudrait plus. Celui-là, je le préconise vraiment à un débutant sans aucun souci. Je vais terminer ce tag qui déjà dure depuis un petit moment avec des jeux que j'ai achetés en fin d'année 2024 dans l'objectif d'apprendre le tarot cette année. Donc j'ai acheté le Tarot Goué. Je vous l'ai présenté sur ma chaîne, il me semble, où vous avez un tarot vraiment d'apprentissage, où vous retrouvez à chaque fois la carte en miniature. Vous avez le sens endroit avec des mots-clés, le sens envers avec des mots-clés, une petite phrase comme là, il est temps de commencer une nouvelle expérience. Donc vraiment, pour apprendre le tarot, je pense qu'il va m'aider aussi. Il va me suivre. J'ai commencé déjà à me tirer une carte de temps en temps et à essayer de me rappeler des mots-clés, d'y mettre les miens aussi. Donc j'aime beaucoup ce tarot. La qualité des cartes, elle est franchement top. Le dos, il est superbe. C'est un jeu que j'ai acheté sur Amazon et franchement, il était pas cher. Hein, il était à moins de 20 €, il me semble. Et je pense qu'il va beaucoup m'aider dans mon apprentissage. Donc là, c'est pas un livre. Des fois, on peut pas emmener un livre avec nous. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal de pouvoir avoir un petit jeu sur qui compter. Voilà, vous l'emmenez partout, ça prend moins de place et ça permet de réviser un petit peu. Et ensuite, j'ai acheté le Tarot des oppositions. Donc là, c'est pareil, c'est un jeu qui est connu. Je l'ai acheté fin d'année 2024. Donc la boîte se présente comme ceci. Vous avez un petit livret. Et ce que j'aime beaucoup de celui-ci, c'est que vous l'avez... Alors attendez, que je ne me trompe pas. Voilà, comme ça. Vous l'avez sur une seule carte. Vous avez l'endroit, l'inversé en illustration. Et ça, j'ai trouvé ça pas mal pour moi qui veux apprendre l'endroit et l'inversé et de pouvoir intégrer les deux notions dans un tirage. Ne pas faire que l'endroit, que l'inversé. C'est-à-dire que si la carte tombe en endroit, je veux tenir compte aussi du sens inversé, puisque dans la vie, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Donc, je veux pouvoir intégrer l'ensemble de la carte. Donc, je trouvais ça bien, justement, de tout avoir, de tout avoir sur cette carte. Vous voyez, par exemple, si nous prenons le roi d'épée, vous avez un roi d'épée endroit et un roi d'épée inversé. Vous voyez que les postures, la luminosité n'est pas la même, la façon de se tenir n'est pas la même. Et justement, je trouve que ce jeu est vraiment très bien conçu. Vous voyez par exemple la mort, regardez. La mort avec le soleil qui se lève derrière. Hein, donc on comprend qu'il y a la fin de quelque chose, mais il y a l'ouverture d'autre chose. Alors qu'en sens inversé, voilà, c'est la fin. Il n'y a rien de plus. Hein. Et voilà, c'est stérile, il y a de la neige, c'est sombre, il y a des nuages, donc il n'y a pas quelque chose de radieux derrière. Et je trouve vraiment que ce jeu est très bien conçu pour ça. Les illustrations sont sublimes. Alors, je ne vous les remonte pas toutes, hein, parce que j'ai vraiment, vous voyez par exemple, là, le magicien en droit, puis en inversé, hein, on voit plus l'escroc. Hein. Donc... je l'ai présenté sur ma chaîne, donc je ne vais pas toutes vous les remontrer. Il est vraiment très très beau. Très très beau. La qualité des cartes, elle est top. Vous voyez, c'est vraiment une bonne qualité. Le dos est très beau. C'est un jeu pareil que je peux emmener partout, qui ne prend pas de place. La carte est toute... Enfin, pas la carte, mais la boîte est toute en dur. Donc franchement, quand on ne peut pas forcément emmener un bouquin avec nous, emmener le jeu, c'est pas mal. Des fois, ça peut faire un complément. On peut se servir et du bouquin et du jeu.
Donc voilà, donc dans mon apprentissage, j'ai le tarot Gouet, le tarot des oppositions, pardon, et donc les livres que je vous ai présentés. Donc vraiment en tarot, j'ai ces deux-là. En livre, en pépite, j'ai celui-ci que j'ai depuis un petit peu plus longtemps. Et en tout dernier, le tarot La Base, et j'espère pouvoir me procurer également le jeu, le tarot La Base, pour compléter avec le livre, parce que le livre est magnifique et m'a donné envie de me procurer le jeu également, qui est à un tout petit prix, je vous le rappelle. Donc voilà, vraiment les livres que j'aurais vraiment à proposer à un débutant seraient ceux-ci. Voilà. J'espère avoir fait le tour, j'espère ne pas avoir été trop long, que vous avez réussi à me suivre et à apprécier quand même la vidéo. J'ai hâte de voir si vous allez reprendre ce tag. N'hésitez pas hein, surtout à reprendre le tag, à indiquer mon nom, hein, ma chaîne, de façon à ce que je puisse voir aussi ce que vous faites, hein, parce que c'est le but, c'est de pouvoir partager et de pouvoir voir quels sont vos supports à vous pour apprendre le tarot. Il y en a forcément que je ne connais pas et que j'aimerais énormément découvrir. Donc n'hésitez pas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous y avez appris des choses, si c'était assez complet pour vous. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je refasse une vidéo review sur un ouvrage ou sur un autre, qui soit plus approfondie. Voilà, donc j'attends vos retours. Faites voyager ce tag de façon à déjà à ce que je le vois et puis à ce que ça parle au plus grand nombre, parce que c'est ça aussi hein, le tarot, c'est le partage. Je pense que énormément de gens veulent se lancer. Je pense par exemple à une amie sur Instagram, hein, Christelle Alice, qui se reconnaîtra, qui se demandait justement hein, quel ouvrage elle pouvait utiliser, quel support elle pouvait utiliser pour apprendre le tarot. Eh bien, je pense que ça peut parler à énormément de monde. Donc, n'hésitez pas à reprendre le tag, à bien mettre le nom de ma chaîne pour que je puisse moi aussi en profiter. Et puis, voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et puis, à bientôt.